Merci de nous faire confiance sur New World TV. C'est l'heure de décryptage. C'est avec Mamadou Diouf. On va parler de la Libye. Le Haut Conseil d'État rejette la loi sur les législatives. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je me porte très bien. Allez, Mamadou, on parlait de ce nouveau pas en Libye dans le processus électoral, le Parlement du pays qui a adopté la loi régissant les élections législatives. C'était le 4 octobre dernier, lundi précisément, à la dernière minute. Le Haut Conseil d'État rejette la loi sur les législatives. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Mamadou? Ben, si on en croit au Conseil qui joue un peu le rôle du Sénat au niveau de la Libye, le Parlement a voté cette loi, a promulgué la loi sans pour autant chercher un accord avec le Haut Conseil. Puisqu'ils disent que selon l'article 23, l'article 23 de la charte de transition, les deux organes devraient s'accorder sur la loi électorale pour ce qui est des législatives. Bon, ça c'est l'argument qu'ils donnent par rapport au texte, mais la réalité est beaucoup plus profonde. La Libye est en train de prendre un tournant dangereux. Depuis quelque temps, on ressent encore une Libye de l'Est avec le Parlement, une Libye de l'Ouest avec le Haut Conseil, et ça c'est extrêmement dangereux, et ça va en sens complètement inverse par rapport à ce processus interlibyen qui a été initié par les Nations Unies et qui, jusqu'à quelques semaines, avait vraiment marché comme sur les roulettes, mais qui commence véritablement à rencontrer des difficultés. Bref, c'est deux coins de la Libye qui se battent intellectuellement, mais pas encore par les armes. Ouais, espérons qu'ils ne reviendront pas aux armes, puisque quand le Parlement avait fait la même chose en promulguant la loi concernant l'élection présidentielle, le Haut Conseil avait pris la même attitude. Mais ça veut dire que si on laisse ces deux institutions, la Libye ne pourra pas organiser des élections dans 3 mois. Alors que ces élections dans 3 mois étaient une sorte d'espoir, une sorte de bouffée d'oxygène pour les Libyens eux-mêmes qui veulent sortir de la guerre, mais qui veulent également revenir à une situation normale. La Libye n'est pas dans une situation normale. L'Ouest est dans son coin avec ses armes, l'Est est dans son coin avec ses armes. Les mercenaires sont encore sur le sol libyen. Donc il n'y a pas le feu, c'est vrai, mais ce n'est pas encore la fin véritable de la guerre parce qu'on n'a pas remis tous les Libyens ensemble. Donc c'est quand même dangereux, même s'il n'y a pas le feu pour le moment. L'autre élément, vous avez Haftar qui est du côté de l'Est, qui est très certainement candidat puisqu'il a déjà démissionné alors qu'il fallait démissionner 3 mois avant, etc. Ben, du côté de l'Ouest, les islamistes en particulier, qui sont majoritaires au niveau du Haut Conseil, s'étaient opposés particulièrement à la loi qui a été promulguée par le Parlement qui permettait à Haftar de pouvoir être candidat en démissionnant. Mais c'est pourquoi j'ai dit, vous avez encore cette bruit Est-Ouest qui est en train de venir s'installer à nouveau à l'approche des élections et qui met la Libye aujourd'hui sur un chemin plutôt dangereux par rapport au parcours qui a été fait d'une façon quand même assez intéressante depuis les accords signés discrètement au Maroc jusqu'à aujourd'hui. Il urge alors, Mamadou, de trouver un consensus entre l'Est et l'Ouest, disons entre le Parlement et le Haut Conseil d'État. Oui, comment ça va se faire? Ben, ça va être compliqué. C'est à la limite le président de la République avec le Conseil présidentiel, puisqu'il y a 3 personnes, il n'y a pas un président, c'est le Conseil présidentiel qui devait pouvoir faire ce travail. Mais n'oublions pas que ce même Conseil présidentiel a été mis out par le Parlement. Donc, ils ne sont en train que de gérer les affaires courantes. Ça a à un certain moment même créé des problèmes entre le président du Conseil et le Parlement, parce qu'il avait dit que lui, il est pour qu'on continue le processus et que les élections se tiennent comme prévu pour que la Libye sorte de cette situation, alors que les autres sont en train aujourd'hui de mettre des grains de sable dans cette machine qui devrait permettre d'organiser des élections et faire en sorte que la Libye puisse être réellement unifiée en ayant un président de la République au lieu de ce compromis sur lequel aujourd'hui on est en train de cheminer pour trouver une solution à la crise libyenne. L'objectif pour le moment, ce sont les élections législatives et présidentielles. On l'a déjà dit, mais les législatives, c'est le 24 décembre de cette année, précisément à cet lieu. Vous pensez que les élections, au moins législatives, auront lieu?
à la limite, aucune élection n'aura lieu. Puisque le Haut Conseil avait dit qu'on ajourne l'élection présidentielle, en plus du fait d'avoir rejeté la loi. Ils avaient demandé qu'on ajourne l'élection présidentielle. Ici, pour le moment, ils disent qu'ils rejettent. Est-ce qu'ils vont demander qu'on ajourne? On ne sait pas encore. Mais qui va organiser les élections? Ça, c'est un problème. Si les organes, si les institutions qui ont été mises sur pied ne s'entendent pas, le gouvernement a subi une motion de censure. Il reste quel organe, il reste quelle institution pour pouvoir se lever, organiser les élections au nom des Libyens et avoir tous les Libyens derrière? Il y a un problème. Il y a un problème et il faut que les Nations Unies se lèvent à temps. Que les Nations Unies écoutent le forum politique libyen constitué par des personnalités, surtout de la société civile, qui tirent la sonnette d'alarme, qui ont tiré la sonnette d'alarme pendant tout le mois de septembre, parce qu'ils avaient vu que les anciennes appartenances sont en train de se faire jour à nouveau. On a un affrontement Est-Ouest qui n'est plus comme le premier, où c'était clairement un affrontement Est-Ouest, mais chacun cherche dans les textes, chacun cherche dans quelque chose un alibi, mais derrière l'alibi, le problème de fond, c'est qu'on arrive encore à nouveau à un face-à-face entre la partie Est de la Libye et la partie Ouest de la Libye, ce qui va pratiquement remettre à zéro tout le travail qui a été fait par les Nations Unies jusqu'à présent. Dans un pays aussi compliqué politiquement, est-ce qu'on peut essayer le schéma de la société civile, Mamadou? Ça va être extrêmement difficile parce que sous Kadhafi, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait pas de société civile. Et ça fait partie de ce qui rend difficile la solution. Il y avait une seule personne, c'était lui. Il n'y avait pas véritablement des institutions, donc il n'y a pas cette culture d'institution, il n'y a pas cette culture de société civile où on aurait pu dire, mais on se retourne vers telle chose. La Libye n'a pas ce recours-là présentement, et le recours qui est là, c'est l'Union africaine qui malheureusement, je ne le crois pas, va pouvoir résoudre ce problème. Il faut plutôt que les Nations Unies fassent ce qui avait été prévu pendant la transition, qu'on fasse le travail d'enquête de façon minutieuse pour savoir qui est derrière et qui est en train de manigancer pour empêcher la tenue des élections, pour perturber la tenue des élections ou pour retarder la tenue des élections, et que des sanctions soient prises pour que la Libye aille véritablement vers des élections et qu'on espère qu'après ces élections, qu'on se retrouve dans un pays normal, pas dans ce pays actuellement où tout se gère en équilibre et en consensus, ce qui également ne peut pas durer dans le temps. Non seulement la Libye, mais c'est toute l'Afrique. On voit les conséquences, les drames de migration. On sait que c'est Kadhafi qui luttait contre cela. Aujourd'hui, c'est la cour du roi Péto. Mais tout à fait. C'est pourquoi je parle d'une Libye qui retourne à la normale. On a une Libye avec des problèmes. Rappelez-vous ce scandale des personnes qui avaient presque été réduites à de l'esclavage dans des camps au niveau de la Libye, toutes les brimades que les populations noires en particulier ont eu à subir dans cet espace. Il a fallu une vidéo pour qu'on voit ce scandale. Mais est-ce que ce scandale est terminé? Mais ça continue parce qu'on est dans un pays où vous avez des espaces, ce n'est pas l'État qui gère, c'est des groupes armés qui gèrent. En ce moment, des exactions, des bavures, mais on peut en voir pratiquement tous les jours. Mais on n'en parle pas tous les jours. C'est simplement ça la différence. À l'époque, tout le monde savait, on parlait, mais il a fallu que la vidéo sorte et que la vidéo choque pour qu'il y ait cette réaction qu'on a vue sur le plan international. Est-ce qu'il faut faire la même chose encore? Je crois que non, il faut anticiper. La Libye est encore en train de prendre le chemin de la crise. La Libye est en train de prendre encore le chemin de la difficulté. Ceux qui sont en mesure d'agir pour que la Libye ne retourne pas à la case de départ où il y avait cette guerre civile, que ces gens-là agissent maintenant. Qu'on ne vienne pas faire les médecins après la mort en attendant encore que la guerre reprenne et qu'elle fasse encore 3 ans pour revenir pour faire des négociations. Je crois que la Libye a suffisamment souffert. Les Libyens également ont suffisamment souffert. Il faut pouvoir trouver une solution. Et la vraie solution, celle qui va être durable, ça ne peut être qu'une solution politique, une solution pacifique. Vous avez parlé de ceux qui peuvent agir, même si vous parlez souvent de l'Organisation des Nations Unies. À part l'ONU, vous voyez qui? À part l'ONU, malheureusement, ça aurait pu être la Turquie, ça aurait pu être la Russie, ça aurait pu être l'Égypte, ça aurait pu être les Émirats arabes unis. Mais ceux-là sont plutôt dans les camps dont on parlait tout à l'heure. Certains soutiennent la partie Est, d'autres soutiennent la partie Ouest.
Et les Nations Unies ont été obligées de les écarter pour que la négociation permette qu'on mette en place des institutions interlibyennes, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, rassemblant des gens de l'Est et de l'Ouest. Mais si ces gens-là reviennent, est-ce qu'ils ne risquent pas de remettre les Nations Unies dans ce qu'on avait vu avec des initiatives de Berlin, des initiatives de la Turquie, de la Russie, etc. Toutes les initiatives avaient échoué, mais à l'époque, on avait plutôt privilégié ces étrangers sur le terrain qui, on le savait, jouaient un rôle sur le plan militaire. On n'avait pas pu trouver un consensus. Ils sont là. À part eux, c'est peut-être l'Union africaine qui pourrait prendre également son bâton de pèlerin. La Libye fait partie de l'Afrique. Les conséquences ne se limiteront pas à la Libye. L'Union africaine également devrait anticiper pour ne pas attendre la catastrophe avant de dire on savait qu'après la Libye, ça toucherait tel pays et que ça toucherait tel autre pays. À cette biture, il n'y aura pas élection le 24 décembre 2021. À quoi va ressembler la Libye après le 24 décembre? Il faut surtout souhaiter qu'il y ait élection. Parce que vous voyez, vous avez deux organes qui se contestent. Vous avez un gouvernement qui, en réalité, n'existe plus. Puisque, de façon démocratique, quand il y a une motion de censure contre un gouvernement, ça veut dire que le gouvernement est tombé. Mais si on continue comme ça jusqu'en décembre, quelle va être la légitimité, quelle va être la légalité du gouvernement sur place qui est en train de faire des affaires courantes pendant je ne sais combien de mois, du Parlement, du Haut Conseil? Mais quand vous enlevez cela, qu'est-ce qui reste? Mais c'est le retour à ces factions qui sont à l'origine de la situation de crise qu'on a au niveau de la Libye. Et ça, on ne le souhaite véritablement pas. Espérons que d'ici là, une solution sera trouvée pour que, au plus, que les élections soient décalées de quelques semaines, voire d'un mois, mais qu'elles aient véritablement lieu pour que la Libye ait des institutions en bonne et due forme. Espérons tous. Merci beaucoup, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et on reçoit l'invité du jour.